Et bonjour à tous et bienvenue pour la création d'une chaîne YouTube. Donc tout de suite on commence, donc je me présente un petit peu. Je suis chinois, 17 ans, je suis en terminale. Je viens de passer mon bac et je me suis dit si je faisais ma chaîne YouTube, j'avais déjà commencé. Donc je ferai aussi sûrement des lives donc sur Twitch /user/mrchinois. Donc là on se retrouve sur un serveur Minecraft. Donc un petit serveur sympa développé par un ami à moi. Donc sur ce serveur il y a différents trucs. Donc tout d'abord vous voyez j'ai une épée en or, mais il y a aussi des petits trucs type des runes. Le serveur je mettrai la IP dans la description. Hein. Tout de suite on a des différents trucs. On a une genre de boutique avec de la monnaie, un villageois qui se multiplie à l'infini. Donc ici on a des claims, voilà, ça pour retirer les gemmes sans les retenir, une gemme aléatoire, une page d'Hunter Chest, le nouveau shop, donc des Nether Stars et des Wizard Skelet, enfin des têtes de Wizard, des pioches Efficiency 10, voilà, on a aussi des petites... là on est sur le spawn du serveur, mais c'est un serveur survival, donc ici on a des petits trucs, il y a des donjons aussi sur le serveur, ici il y a une petite référence à Obélix. La boutique, je vais vous faire voir un des donjons, une des entrées des donjons. Là, un petit rollback. Donc ici, voilà. Je peux y aller, je pense. Non, c'est fermé. Bon, je vais aller vous faire voir un peu. Donc slash party 1. Tac. Le premier donjon. Donc ici avec l'Under Chest. Et des frises. Au moins que c'est que de la déco ça. Je pense. Hop là, des genres de mini-boss. Même si là c'est pas très fort. Ça c'est juste un mob comme ça. Une unité, regardez. Donc vous voyez j'ai différents trucs qui s'activent grâce à mes gemmes. Voilà. Donc là on l'a tué, on a obtenu une gemme de vitesse de déplacement et des bottes terrestres. Donc moi j'ai un stuff supérieur, je vais aller vous faire voir vite fait les petits autres trucs. Donc ici là, des squelettes. Hop là. Donc eux ils ont un petit truc qui respawn à l'infini. Là on arrive sur la deuxième partie, donc il y aura un parcours. Wow. Il y a un bloc qui se déplace. Ok. Bon. Copie. Tac. Tac. On va attendre de s'éteindre. Pendant que je vais. Donc vous voyez il y a aussi le plugin des jobs. Donc moi je suis chasseur et architecte. Voilà, ça c'est fini. Là, là. Et là vous voyez il y a notre boss. Donc lui très clairement on peut pas se les faire tout seul. Ici une petite tête de Steve. Ça mène ici hein, ça c'est des petits pièges pour votre truc. Allez vous faire voir peut-être leur TP à l'entrée du donjon pour aller vous faire voir les autres l'autre possibilité. Ici vous arrivez, vous partez sur la droite dans le couloir. Je pense que c'est par là. Ça va être par là. Tac. Sur la droite, il faut celle qui était là. Là, ici. Pour ceux qui veulent pas se faire chier. Donc moi typique. Donc ici une petite salle. Donc il y a des genres de rats qui
qui apparaissent, donc le décide par fiche. Et ici un boss, donc minimum 2 joueurs, donc, pour obtenir un petit stuff écarlate. Donc ça c'est un stuff pas très en diamant, pas horrible mais pas terrible non plus. Voilà. Donc vous voyez les rats. Ça, très intéressant. Sachant qu'ils réapparaissent à l'infini. Donc là avec des possibilités de skin. Donc il y a pas façon on fait pour ça mais dans tout. Donc du coup on va faire spawn survival. Comme ça vous verrez le survival, là où vous devrez aller pour quand vous commencerez. Non c'est slash warp survival. Tac. Oui il y a un temps pour éviter qu'on se TP trop souvent. Le petit slash warp survival. Donc vous arriverez ici, vous aurez des différents effets, donc jump boost, résistance et speed. Jump boost 2, speed 2, résistance 1. Voilà. Ce qui est pas mal. Non, donc vous voyez ici le différents spawns, là où des joueurs ont installé leur base. Vous voyez des boutiques. Ici là ça c'est des genres de boutiques. Regardez, il y a des claims pour protéger vos affaires. Hein. Même si le mieux c'est de partir un peu plus loin. Voilà. Le spawn a bien avancé quand même depuis. Avant il y avait juste le beacon là, et maintenant on est bien tout loin. Donc vous voyez des Endermen, des zombies. Donc eux qui ont une chance de dropper aléatoirement des gemmes. Donc les gemmes c'est ça, vous êtes sûr d'en avoir sur les boss. Et tout ce qui est mob infernal, donc ça c'est une particularité aussi. On visite les choses. Ouais. Voilà les petites maisons en Arden Clay ici avec l'accès bloqué. Oui, on a déjà fait plusieurs fois le Netherland. Ah. On y a déjà tué plusieurs fois le dragon. Donc le dragon, on peut se le faire seul avec le stuff qu'on a. Donc là je vous fais voir. Donc là c'est une lame qu'on peut avoir sur le deuxième boss du deuxième donjon. Donc Mending, Looting 6, Fire Aspect 3, Unbreaking 10 et Sharkness 13. Donc ça fait très mal, même si c'est qu'une épée en or. Là. Et je ne sais pas où était le squelette. Voilà. Donc moi je vais faire une petite ellipse je pense. Récupérer le bouffe. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, sachant que j'ai déjà une base, hein, mais pour vous faire découvrir la base. Et je tiens à préciser que tout ce qui a été fait de manière totalement legit. Hein. C'est juste des plugins, le serveur est en 1.10. Donc voilà. Vous aurez juste à vous connecter, vous faire un slash register votre mot de passe, votre mot de passe. Et après à chaque fois que vous vous reconnecterez, ce sera un slash login et votre mot de passe. Toujours. Je suis une fusée. Tac. Donc sur ce, ellipse. Le fondateur du serveur, hein, parce que bon, sinon, avec son compte principal, disons, il s'occupe de tout ce qui est gestion des gens, et sur son compte secondaire, il fait ça, quoi. Il s'éclate. Donc maintenant, je vais vous montrer une des particularités du serveur. Donc
Donc là j'ai pris les bottes terrestres, celles qu'on a groupées sur le gardien, et je vais y rajouter une gemme. Donc là c'est une gemme un peu merdique que j'ai eu, donc je vais la mettre. Donc c'est une chance 0.2. Donc je la mets dessus. Vous voyez ici il y a un emplacement. Donc il y a deux emplacements vides, donc un rouge pour les gemmes infernales et un blanc pour les gemmes prismatiques. Donc ici on a une gemme prismatique, donc on met ici, vous voyez, plus 0.2 de chance. Tac, hop là, 0.2 de chance. Donc ça c'était comment on faisait les trucs. Donc on se retrouve un peu plus tard. Enfin je vais vous faire visiter aussi. Donc ici là il y a ces champs construits. Ici on a une... Comment on peut appeler ça, un trou. Non, là on va en décorer pour faire genre une exploitation minière. Donc ceux qui se demandent comment on a fait ça avec tous ces coffres là remplis, et là-bas plus de la moitié remplie, sachant qu'entre temps il y a eu le fer je l'ai remis là-bas, le charbon aussi. Hein. Là c'est juste la cobble. J'ai pas retiré la terre, il y avait une mini montagne ici, encore une petite île que je trouvais très moche. Donc je l'ai cassée parce qu'elle était horriblement haute par rapport au reste et en plein milieu. Un peu comme ce truc là ou ça, mais encore plus haut. Donc on a décidé de tout casser. Et j'ai tout cassé, pas avec cette pioche là, mais avec une pioche qui est dans mon under chest. Pendant que les gens se connectent. Donc c'est un serveur où on est toujours au minimum 3-4. Là on est vers midi, il y a des gens qui mangent. Mais voilà la pioche avec laquelle je l'ai faite. Donc une Efficiency 10, Unbreak 3, Fortune 1 et Mending. Donc le Fortune 1 c'est un petit peu inutile. Mais voilà. Donc on a fait ça, on a aussi un petit spawner à squelette pendant que je mange. Avec notre spawner à squelette donc pour l'XP, hein, pour le mending. On a aussi, ça s'appelle un altar, donc un hôtel en français. Donc ici un petit hôtel, donc c'est un bloc de diamant, 4 blocs d'or, une plaque de pression en or et des émeraudes. Donc ça vous jetez des nether stars en fonction que ce soit le jour ou la nuit. Et vous obtenez soit un aurical qui permet de rajouter un emplacement, sachant que le maximum est de 4. Donc ici vous voyez je peux mettre un auricalque, par exemple sur l'emplacement. Je peux mettre un auricalque, comme ça j'aurai une chance soit d'avoir une gemme verte, soit une gemme bleue, soit une gemme infernale. Donc soit vert, bleu ou rouge. Et chaque gemme est un peu spéciale car elle offre des bonus différents. Donc, les vertes c'est généralement tout ce qui se met sur les épées. Les bleus ça se met sur tout ce qui est armure. Les blancs ça se met partout pour ainsi dire. Et il y a aussi les infernales mais j'en ai pas là sur moi. Donc vous voyez ici des bonus d'XP, de l'armure, vitesse de déplacement, de la chance, des dégâts, de la vitesse d'attaque. Donc tout ça pour obtenir un aurical qu'il faut jeter une nether star dessus quand c'est le jour, et pour avoir ici le plus 1 qui rajoute des dégâts etc, qui améliore en gros l'épée ou l'équipement. Il faut rajouter une pierre lunaire, donc une pierre lunaire, si vous avez compris le principe, c'est une nether star que vous jetez mais la nuit et ça vous donne une pierre lunaire. Donc je vais essayer de vous faire voir ça pour après. Là il me faut que j'aille farm mes têtes de wither squelette, à moins que je peux me les acheter, je sais pas. Et donc on se retrouve un peu plus tard, donc j'ai farmé 2 nether stars et maintenant je vais vous faire voir les pierres lunaires, donc comment on fait, les effets et tout. On drop ça là, là j'obtiendrai une pierre lunaire, seul, c'est beau, c'est magnifique. Waouh, explosion. Et boum, on obtient une pierre lunaire. De cette pierre lunaire, je vais directement la mettre sur mon épée. Tac, et vous voyez ici, elle passe de plus 1 à plus 2. Et voilà, c'est tout. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. Je pense que j'aurai une quinzaine de minutes, c'est déjà pas mal pour le début. Donc je ferai d'autres jeux de type, je sais pas, je ferai des lives, je pourrais faire du CSGO, mais CSGO je sais pas pourquoi j'aime pas trop filmer. Enfin voilà, peut-être
du Hearthstone, ou probablement si je l'ai d'ici peu. Parce que oui, je n'ai toujours pas WoW. J'ai préféré pas l'avoir pour le bac. En attendant, on va faire notre balise. Enfin, notre beacon plutôt. Tac. Si vous vous demandez pourquoi j'ai autant de trucs, c'est juste que bah j'ai farm quoi. Voilà. Je sais plus c'est combien la base minimale pour ça. Ouais, d'accord. Je crois que c'est du 5 sur 5. Oui, ça doit être ça. Et si on fait que 4 sur 4, ça va pas mal. Est-ce que... Ouais, on voit pas. 2, 3, 5. Ah ouais, d'accord, c'est du 7. Bon, on va récupérer avec ce que se passe. Voilà. Là, je l'agrandirai et tout. On verra ça. Si oui, t'as l'escalier de la mort. Voilà, bon, on aura notre gun comme ça, on le colorera, on pourra faire des trucs sympas avec. Donc, peut-être vous faire voir vite fait le Warp VIP. Donc, vous pouvez payer sur le serveur pour avoir un grade. Donc, ce grade vous donne accès à un kit pour commencer, hein, même si vous avez des items de base. Un petit kit vous n'avez pas d'armure, mais vous avez une petite épée en pierre, une pioche, etc. Pour commencer, c'est plus pratique avec les Infernals parce qu'ils sont réellement hardcore. J'ai pas pu vous en montrer, dommage. Mais si ça fait moche pour un peu de terre. Mais franchement, même moi, avec le stuff que j'ai actuellement, j'ai du mal à me les faire. Ça dépend lesquels, mais il y en a certains qui sont très hardcore. Comme dès que vous les tapez, ils vous mettent 4 cœurs de dégâts. Et ils ont d'autres attaques en plus. Hein. Chaque niveau est égal à une attaque. Sachant que généralement ils sont beaux être bas niveau, ils peuvent monter très haut. J'en ai déjà affronté qu'ils étaient 16, 16 et ils sont extrêmement durs à avoir. Ils peuvent faire, c'est simple, ils peuvent avoir différents effets, ils peuvent avoir blindness, ils peuvent vous mettre weakness, ils peuvent vous mettre slowness, des instant damage, du poison 2, du hunger 4, ils peuvent faire apparaître une horde de bébés zombies en diamant. Bref, ils peuvent faire des trucs assez puissants. Oh, mon chien il me défend, c'est trop mignon. Donc oui, j'ai un chien aussi, hein. Je l'ai appelé comme mon chien en vrai. Et il a le truc ancien parce qu'on a la même UUID. Où est-il? Viens ici. Non. Ah oui, un truc que je vous ai pas fait voir aussi, c'est qu'on peut préparer nos spells. Enfin, on peut préparer des trucs. Genre quand je vais faire voir sur le spawner à squelette. Tac. Ready your sword. Et et ça active en gros des spells. En fait, je n'ai pas besoin de plus, mais vous voyez que le spawner fonctionne très bien, sachant qu'il a ici un peu en dessous. Donc, premier épisode fini. Wish le Warp VIP. Donc ça c'est un monde réservé aux personnes qui soutiennent le serveur.
à moi qui connais et qui ai aidé à créer en quelque sorte le serveur. Hop là, donc là ici on voit un peu mes trucs. Là ça c'est mon camp de base. Là. Donc ici on a les beacons, je vous fais vite fait visiter. Ici hop là on est chez Mister the Panda Kiko. Donc avec sa tête d'Under Dragon. Ici on a une petite station de métro. Tac tac, on descend. On arrive, on voit ces belles bannières et boum, son petit villageois. On va essayer de pousser pour pouvoir y accéder. Très clairement. Donc bon, c'est un warp où il n'y a que les VIP. Normalement, on se fait confiance. Il y en a qui préfèrent claim. Voilà. Donc voilà son villageois qui vend Punch 1. Quoi d'intéressant sinon, c'est tout. Moi je vais vous faire voir vite fait mes trucs. Tac, et on va prendre quelque chose d'intéressant. Je sais pas où est-ce qu'il est. Son départ. Ça va être tout dessus. Non, il n'y a rien. Où est-ce qu'il a mis son truc? Je sais pas où est-ce qu'il a mis. Bon, pas grave. Là, il y a des champs. Celui qui commence. Si un petit truc vite fait. J'arrive pas à avoir l'achievement overkill. Donc là on descend, on fait tac, un petit peu de minecart, on arrive ici, tac, pour mon second villageois là, dans du Death Rider, mais le plus important, non, Mending, et ici le touch. Tac, ici on arrive, on peut repartir vers la base de Valford, donc en quelque sorte le compte secondaire, enfin, c'est pas en quelque sorte, c'est le compte secondaire de l'ennemi, enfin du créateur. Du coup on peut repartir là, moi j'ai fait des petites bulles sous l'eau moi, tout relié en main carte. Là on repart. Moi ça fonctionne dans les deux sens, par contre celui pour rejoindre les Z-bases de Valfort ne fonctionne pas. Ici là une deuxième bulle sphère. Tac, donc au total on a 3 petites sphères. Voilà c'est bien. Et je pense que je vais quitter mon épisode en haut avec un petit truc des shaders. Je sais pas si ça passera. Alors pas du tout. Mais bon, pour vous faire voir à quel point l'île est simple et belle. Hein. Et c'est la nuit. Mais bon, ça va rendre tout hyper classe. Donc, hop, tac. Setting, shaders. Donc, nuit celui-là. Même si je trouve qu'ils sont extrêmement sombres. Là, le jeu qui frisait. Non, c'est bon. Voilà. Ça charge un peu de mal. Mais bon. Voilà, hein, vous voyez, c'est quand même assez beau. C'est même très très beau. Avec les arches là, la lune, les petits reflets. Mais moi j'aime pas parce que du coup on voit pas ma cité qui est sous l'eau. Enfin on voit vite fait là. On voit le vert mais c'est tout. Là-bas on a des grottes. Tac. Donc sur cette vue on va se laisser là. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça dépend sur quoi. Et je vous tiendrai au courant donc si je fais des lives.